Bonjour à tous, c'est François. Dans cette vidéo, on va voir un outil que beaucoup de gens sous-estiment énormément. C'est un outil qui est pas du tout compliqué à utiliser, mais qui va vous permettre de filtrer énormément vos zones. Et vous allez voir à quel point, surtout en ce moment et même tout le temps, mais là avec l'exemple de cette semaine et de Raphaël qui utilise très bien. Raphaël, c'est un élève à moi. Vous allez comprendre comment bien l'utiliser et à quel point c'est surpuissant. Si tu es un trader et que tu cherches un outil pour pouvoir filtrer tes zones, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Il n'y a rien de magique, on part directement sur les graphiques, votre temps est précieux, le mien aussi, et c'est parti. Alors, c'est bien beau de vous parler de quelque chose, mais si je peux pas vous prouver que ça a fonctionné dans le temps et que ça a une pertinence, alors ça ne sert à rien. Donc là, je vais vous présenter Fibonacci, je vais vous l'introduire. Leonardo Fibonacci, le génie derrière la séquence. Là, on peut le voir. C'était un mathématicien italien, ça sonne italien, du XIIIe siècle, qui révolutionna les sciences. Ses travaux sur la suite numérique transcendent les siècles pour devenir un outil financier sophistiqué. Vous voyez, c'est du XIIIe siècle. C'est pas rien le XIIIe siècle. On va pas prendre un indicateur qui existe depuis 2 semaines. Oh, regardez, j'ai 100% win rate avec cet indicateur. Non, ça ne veut rien dire. Il faut prendre des choses qui ont fonctionné, qui sont valables, qui sont utilisées par les plus grands et qui fonctionnent. Là, en l'occurrence, c'est utilisé par les plus grands et c'est une loi qui fonctionne partout, pas seulement en trading et en finance, mais ça, on va le voir dans la vidéo. Leonardo Fibonacci, il introduit les chiffres arabes, 1, 2, 3 en Europe, à la place des chiffres romains. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui était quand même vachement avancé pour l'époque et même précurseur. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge. Grâce à lui, l'Europe a adopté le système décimal. La suite de Fibonacci est aujourd'hui utilisée en maths, art, nature et même en trading, comme on va le voir ensemble. On peut l'utiliser très bien en swing, comme en investissement, comme en scalp. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est trop puissant. Mais c'est quoi la suite de Fibonacci? Il avait pris deux couples, un couple de lapins. Il voulait savoir, parce que c'est réputé pour se reproduire très rapidement les lapins, au bout d'un an, combien de lapins est-ce que nous aurions? Et pour ceux qui ont fait des maths, un petit peu de maths, vous savez ce que c'est qu'une suite, c'est f de 0, f de 1, et il faut que ce soit une suite, certains types de suites, bref, c'est pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros la suite de Fibonacci, c'est que vous prenez chaque nombre, vous prenez le précédent et vous l'additionnez. Regardez, 0 plus 1 et 1, 2 et 1, 3 et 2, 5 et 3, 8, etc. Et puis on va obtenir grâce à ça des ratios très utilisés, notamment en bourse. On peut les retrouver partout, ces ratios-là. Alors, il y a trois, en réalité, Fibonacci, même c'est le nombre d'or, c'est 0,618, il y a les 1,618, 2,618. Moi, j'utilise le retracement pour pouvoir placer mes zones d'une autre manière. Les 0,618, c'est quelque chose que je peux utiliser, mais j'utilise surtout deux zones. Équilibrium du marché, c'est-à-dire vous prenez un mouvement, c'est la moitié du mouvement, souvent, quasiment tout le temps, le prix va revenir au minimum dans cette zone-là, quasiment tous les points de structure qui vont tenir le minimum du marché seront autour de l'équilibrium. 0,118 le nombre d'or, point de bon privilégié pour de nombreux investisseurs, et les 0,705, zone de correction profonde où on va retrouver les points bas, on l'appelle l'OTE, Optimal Trade Entry, ça vient du ICT, ce sont des niveaux privilégiés par la Smart Money. Vous voyez, dans la stratégie, on prend ce qu'il y a de bon à prendre partout grâce à notre expérience qui nous a montré ce qui fonctionnait pour nous par rapport à notre méthode. Moi, j'ai utilisé du Wyckoff, de la SMC, mais aussi de l'ICT avec les 0,705. Et j'ai vraiment tout pris pour que ce soit un maximum mécanique et que ce soit le plus facilement applicable possible. La stratégie n'est pas compliquée. Le Fibonacci, c'est simple, on le place par rapport à la structure. C'est pour ça que je vous dis que la structure, c'est toujours très 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 important. Là, hop, je vais le supprimer pour vous remontrer. Là, vous voyez, on est en 4 heures. On peut voir qu'au niveau de la structure, ça en la base, on est entre ça, en haut là, ce higher high, lower high, higher high. On peut voir qu'on est entre ça et ça. Donc, avec notre structure, on prend nos deux points de structure et on trace notre Fibonacci. On va le mettre comme ça pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on sait que lorsqu'on a tout ce mouvement qui a été fait, on va attendre de revenir ici, parce que regardez, c'est pas que le Fibonacci, c'est vraiment un tout, mais ça nous aide à filtrer les zones. On sait très bien déjà qu'on va pas acheter autour d'ici, parce que à long terme, ça va être un niveau qui va sauter. La preuve, c'était un très beau retracement, ok, il a entraîné même des tests ici, mais après il a sauté, parce que c'était un niveau d'incitation. Et nous, on se dit quoi? On regarde le graphique, là on est en 4 heures, on s'en rend bien compte, je vais aller en daily. En daily, on voit quoi? Regardez, la structure elle est encore plus claire, hop, hop, hop. On voit qu'on a de l'IPA, de l'imbalance, de la FVG, vous l'appelez comme vous voulez. En gros, on a un déséquilibre du prix. Et ici, du coup, on peut s'attendre avec une liquidité très belle au-dessus, qui se fait tester. Donc, on peut s'attendre à ce que le prix revienne dans notre zone, dans notre order block qui vient clean la liquidité en interne ici, pour après, qui vient venir manipuler, pour après ensuite avoir une très belle cassure et être protégé ensuite par ça. Donc là, on voit que le prix, il fait quoi? Il revient exactement, c'est pas sorcier, hein, exactement dans les 0,705 de Fibonacci, l'optimal trade entry. Donc là, en revanche, c'est pas ça tellement qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, là, je vous ai préparé, regardez, tout ça pour vous montrer que, parce qu'en fait, moi, c'est simple de vous montrer quelque chose, mais
si ça a de la valeur, si je peux vous enseigner des choses, il faut que j'ai un minimum de légitimité par rapport à ça. Est-ce que j'arrive à l'enseigner? Oui, j'arrive à l'enseigner et je vais vous le prouver aujourd'hui. Là, par exemple, là, sur ce trade à 4 heures, c'était quand? C'était le 4 juin. Très bien. Toujours, ça, c'est que des trades de Raphaël. Là, le 7 heures, hop, juste ici. Raphaël, le avant, le après, par exemple, regardez ça, c'était quand? On a juste allé sur le MT5 pour voir. Hop, c'est le 6 juin. Eh bien, vous savez quoi? On va aller voir le 6 juin. Hop, hop. Parce que là, j'ai vraiment avant. Vous voyez le screen avant, le pendant. Là, c'est juste le screen. Vous voyez, comme vous avez pu le voir, c'était juste un screen de Raphaël où il avait pris ses profils. Il avait pris 4 heures de mémoire, je crois. Donc. Parce qu'en fait, regardez. Vous savez quoi? Je vais quand même vous montrer le 4 heures. On va faire les choses dans l'ordre. On peut voir que le 4 heures, c'était le 4 juin vers 16 heures. Hop. Et là, vous allez me dire, je me souviens de ce trade, ah, mais Fibonacci n'est pas respecté. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que Fibonacci, c'est aussi la structure, comprendre les cycles de liquidité pour comprendre quand est-ce qu'on va chuter de nouveau. Là, hop, on était le 4 juin, du coup, on va mettre notre chose ici au mercredi 4 juin. On va en 1 heure pour que ce soit bien plus compréhensible. Hop. Même en soi, je peux continuer de vous faire un breakdown. Regardez ici encore une fois. Hop. Ça, du coup, c'était même pas un bon point de structure. On est entre ça, ce point-là, on voit bien qu'on vient combler à gauche. Pardon, ça c'était une zone que j'ai tracée en plus, mais en gros, c'est tout ça, l'IPA ici. On revient bien dans les 0,75 de Fibonacci avec la liquidité. Hop, très belle cassure de structure. On est en 1 heure, donc je pense que ça va. C'est une bonne confirmation. On revient où, encore une fois, ensuite? Dans les 0,705 de Fibonacci. On vient les rechercher, puis on peut repartir. La prise d'argent, hop, on part, on casse. Hop, là. SC, ST, magnifique. C'est par le mercredi 4 juin, mais il est où son trade alors? Ah, il est juste ici. Mais là, il y avait aussi de très belles choses à prendre. Regardez, on vient prendre notre liquidité ici. Et là, on a nos confirmations, notre cassure de structure. Hop, regardez, on est entre ça, ça et ça. Là, boum, on passe bien au-dessus de ce niveau-là. On casse bien au-dessus, on peut voir. Donc là, cassure de structure, OSO. Notre point de structure, ils sont là. Hop. Et là, du coup, on peut voir qu'on était là. Et là, on peut voir on était du coup sur un lower high, lower low, cassure, donc higher high. On prend notre point haut ici. Regardez, je vais vous le retracer. On prend notre Fibonacci. Là, je me permets de le faire parce qu'on est en 1 heure, donc ça a quand même plus de sens, vous voyez. Mais lorsque vous êtes en M1, je trouve que ça a moins de pertinence, mais puis ça fonctionne très bien aussi. Là, cassure, on fait quoi? Hop, je décale juste ça. On voit qu'on ne va pas acheter au minimum avant ce niveau-là. Et le prix, il fait quoi? Il nous crée une liquidité. Et il revient, encore une fois, où? Dans les 0,705 de Fibonacci, ici. Mais c'est pas que ça qui va nous dire on va acheter ici. Évidemment, on a des confirmations, des ordre blocs en interne. Mais là, on s'intéresse aujourd'hui au trade de Raphaël. Donc, on va aller au 4 juin, voir celui-là. Pourquoi est-ce que là, c'était pertinent pour Raphaël d'acheter, malgré le fait que lorsqu'on soit en daily, en HTF, on voit qu'on est carrément au-dessus des 50% lorsqu'on est sur le graphe et sur le daily. Parce que regardez, lorsqu'on connaît nos cycles de liquidité, lorsqu'on connaît Wyckoff, BCST, là, UT qui donne rien de convaincant, donc on sait qu'on va pouvoir, évidemment, avec nos confirmations, acheter à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer le trade de RAF, c'était le 4 juin, ici. Je vais aller en 5 minutes pour que ce soit bien plus clair. Hop là, voilà. On recherche juste, voilà, et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a acheté? C'est que, ok, on n'est pas revenu dans les 50% de Fibonacci, je sais plus quel niveau c'est celui-là ou celui-là, bref. Mais, on a fait quoi? On a pris une très belle liquidité. Mais du coup, on peut voir que l'UT n'a donné qu'une prise d'argent. Donc, on peut s'attendre, il y a des probabilités que le prix soit dans l'optique de remonter, chercher une dernière fois cette liquidité pour nous finir notre cycle de liquidité. Et donc, Raphaël l'a très bien compris. Il a fait quoi? Hop, il a vu en interne sur sa session de New York, ici, prise d'argent. Là, cassure de ce niveau-là. Hop, regardez. Toujours la structure, on est entre ça. Moi, je me souviens que j'avais voulu acheter, là, toujours la manipulatrice M5, la pépite. Regardez les bougies manipulatrices M5. Je vous ferai une vidéo sur les bougies. C'est juste beaucoup trop puissant. Toutes les entrées seront là-dessus. C'est notre, du coup, liquidité qui se refait tester. On peut aussi la mettre là. Là, il voit une très belle prise de ce niveau-là pendant nos horaires toujours.
il voit 13h15, et là, lui, il est rentré ici directement sur le retest avec la manipulatrice M5, ici. Vous pouvez attendre plus de confirmation lorsqu'on va en interne, parce que lui, c'était par rapport, je décalais ça, à cette structure-là, il avait vu la cassure, hop, et il était rentré ici sur le retest. Manipulatrice M5, très beau. Mais on pouvait attendre aussi, regardez, là, une vraie cassure ici, on peut voir qu'il y a une vraie attention, et prendre le retest, ou, boum, sur celle-ci, ou sur le dernier mouvement de manipulation qui est un chassé à liquidité en interne, pour aller chercher au minimum ce niveau-là, par exemple, et après, pourquoi pas beaucoup plus haut, mais ça, c'est ce qui s'est fait plus tard, encore une fois. Hop, et du coup, là, ce que je vous expliquais, c'était ce trade-là de Raphaël. Hop, regardez, c'est bien son achat, on peut voir que ses premiers niveaux de TPI sont là et là, comme je vous l'ai montré, juste ici, là et là. Très bien, simple, efficace, simple comme bonjour. Et cette zone, on l'avait noté aussi avant, mais ça, c'est pas important, regardez les horaires, faut savoir aussi ne pas être de toute la journée devant les graphes. Là, après, regardez, c'est toujours la même chose. Hop, faites quoi? C'est au moins revenu dans les 50% de Fibonacci. Boum, on revient dans les 50 pour pouvoir aller chercher, encore une fois, les liquidités. C'est toujours la même chose. Là, toujours la fractalité aussi, hein. Toujours, c'est trop important. Je sais pas pourquoi il y a plein de points qui sont perdus là. Là, ensuite, regardez. Là, du coup, on a eu le premier trade de Raphaël ici. Hop. Ensuite, ici, on peut voir que notre cycle week-off, il est terminé avec notre BC, ST, UT, UTAD. On peut voir qu'en daily, là, je suis en 30 minutes. Et ma Wi-Fi bug un peu, mais on revenait dans des zones intéressantes pour vendre. Plus, du coup, on était forcément dans des choses intéressantes avec un très beau BC, ST, le très beau test, UT, UTAD, fin de notre cycle. On peut aller chercher un gros retracement, au moins rechercher lorsqu'on va placer notre Fibonacci du coup de haut en bas. Regardez, je vais vous le placer. Hop, regardez, je vais vous le placer. Là, notre cycle est terminé. Donc, on revient aussi dans des niveaux premium en haut. Donc, c'est très pertinent de venir vendre. Hop, là, on place notre Fibonacci comme ça. Parce que là, on peut voir que lorsqu'on va en HTF, c'est vraiment ce gros niveau-là. Et on est entre ce gros niveau-là. Regardez, je vais vous le montrer, vous savez quoi? J'espère juste qu'on va avoir le Fibo. Ouais, c'est bon, on le voit. Lorsqu'on va en 4 heures, c'est très flagrant entre ça et ça dans notre structure. Là, le prix fait quoi? On peut s'attendre à ce qu'il revienne au minimum dans les 50%. Donc, on fait quoi? On va prendre nos confirmations en LTF. C'est pas plus dur que ça, hein. Regardez, hop. Là, on voit qu'on a une prise d'argent, très belle cassure. Il y avait aussi quelque chose de très important, de très joli à prendre ici. Mais il y en a qui ont trouvé que ces confirmations étaient peut-être un peu légères, avec de la M5, de la M15, on peut voir quand même 15 000 packages sur structure. Ok, très bien. Là, boum, cassure. On va chercher au quoi? Minimum, du coup, si jamais le mouvement aussi doit continuer, au minimum les 50% de Fibonacci. Là, on peut voir qu'on a une très belle confirmation baissière avec une très belle cassure structure. On fait quoi? Notre mouvement, on peut voir qu'au niveau de la structure, on était entre ça, hop. Je vais vous montrer, hop, je vais tomber, ça, ce point bas là, higher low, higher high, boom, cassure, lower low. Du coup, on fait quoi? On sait très bien qu'on n'achète jamais en discount, on achète toujours en discount et qu'on n'achète jamais en premium. Donc, et du coup, on ne vend jamais en discount et on vend toujours en premium. Petite pause dans la vidéo. Si tu es un trader et que tu n'es pas encore rentable, je t'offre un appel complètement gratuit en description, c'est le premier lien. On va analyser ton trading ensemble et je t'offrirai une roadmap, un plan d'action 100% sur mesure pour que tu puisses avancer dans ton trading. Je te laisse booker un appel en description et on est reparti. Vous allez vendre quelque chose lorsqu'il est cher et acheter quelque chose lorsqu'il est pas cher. C'est la logique. Là, regardez, hop, c'est fou. Là, on a une zone interne qui vient clean. Je vais aller en 5 minutes pour que vous vous rendiez mieux compte. Pourquoi je mets pas le replay? Parce que sinon, maintenant, il y a un gros signe replay au milieu, c'est pas agréable. Donc là, hop, prise d'argent en interne. Pour moi, c'est vraiment cette prise d'argent-là, boum, qui va entraîner cette cassure, suivi d'IPA toujours. Et du coup, on attend au minimum. Pourquoi pas cette zone-là? Parce que vous voyez, elle est trop sur les 50%. Pour moi, c'est pas possible. Il n'y a pas une assez grosse prise comme on peut l'avoir là, où je préférais avec un order flow qui s'est mis en place. Boum, ça revient ici. Là, après, je suis pas réveillé. 7 heures, je suis pas réveillé, je suis pas sur les graphes. Hop, là, regardez, on a nos confirmations. Hop, impulsion, retracement, continuation, boum, on vient clean, on a nos confirmations, cassure, Raphaël il m'envoie quoi? Il m'envoie sa zone. Et du coup, on a eu un bon retour dans les 50, donc on peut aller chercher encore une fois plus bas. Et là, toujours manipulatrice M5, boum, inducement en dessous, tout était respecté. Et là, on va chercher plus bas, au minimum ici. Et c'est ce que Raphaël a fait sur ce très beau 7R. Regardez, le 7R qui m'a envoyé juste avant. Voilà, c'est exactement ce que je vous montre. Et lui, il applique la stratégie manipulatrice. Il applique 7R, je crois, à peu près. Hop, après 7R, on va vous montrer toujours ce qu'il faut toujours pour prouver sur cette application. Hop,
une très belle vente. C'est la vente qu'il a pris. Hop là, cette heure après, de toute façon vous l'avez vu sur le graphe, ça va TP, exactement ici, lui il a TP un peu plus tôt, sur la première liquidité en interne et pas plus bas sur celle à gauche, mais vous voyez que c'est très bien aller les chercher. Et puis il a raison, parce que souvent il peut avoir ce problème, Raphaël, de ne pas vouloir se payer, d'être trop dans cette vision swing, ou alors je vais chercher toujours des gros niveaux. Moi je lui dis, paye-toi. C'est très important de prendre des profits pour être psychologiquement plus serein. Ok, tu vas peut-être prendre moins au bout du bout, mais si c'est ce qui fonctionne le plus pour toi psychologiquement, et moi je sais ce qui va fonctionner pour toi, c'est de faire ça, c'est de te payer, de prendre des partiels. Et puis là, honnêtement, cette c'est déjà très clean. Et regardez, là c'était pendant la NFP. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé mon analyse avant. Regardez, on était le 6 juin. Là, lorsqu'on zoome bien, hop, vous pouvez voir 13h34, c'est-à-dire avant la NFP. Que cette capture d'écran a été prise. Gold H4, toujours le Fibonacci, vous voyez toujours la même chose. Là, on a 0,5 qu'on doit aller chercher. Gold H4. Ensuite, là, la liquidité à aller chercher. Ça, c'était potentiellement quelque chose. Mais au final, je lui ai dit pourquoi c'était pas prenable. Hop. Le problème, regardez, est qu'on est quand même en full premium. On avait pris cette liquidité. On a de très belles liquidités juste en bas avec des EQH. Je me suis trompé, c'est des EQL. Et le retracement qui se fait tester, qui est juste au-dessus des 50% de Fibo, donc pas de retour en discount. Ce serait beaucoup plus sain de prendre la NFP à la baisse pour aller chercher du coup justement les EQL et les 50% de Fibo. Et Raphaël qui me dit que c'est pour ça que je prends une vente, on est en premium, et il y a arrêt test à aller prendre en bas pour aller en discount sur le nouveau H4. Exactement ça, la même analyse, boum. Donc là je vais renvoyer avant, c'est ce que j'essaie de faire un maximum, mais je veux pas non plus, parce qu'en fait l'objectif dans l'accompagnement, c'est pas de donner le poisson dans la bouche, c'est d'apprendre à pêcher. Donc quand j'estime qu'il y a besoin, j'envoie mes analyses pour justement pouvoir éclairer. Et là en soi, il n'a même pas besoin d'éclaircissement. Enfin, il n'a même pas besoin que je l'éclaire. Il y arrive là, il commence vraiment à prendre son autonomie, c'est top. Mais je considérais aussi qu'il y avait besoin de... Ça pouvait lui apprendre parce que je considère qu'il est rentré dans l'accompagnement pour apprendre de ma vision. Donc je lui envoie quand je trouve ça nécessaire. Et là, l'analyse pour moi était bonne et justifiée. Donc fallait le faire. Hop, donc vous voyez ça, c'est une très belle position que Raphaël a pris. Il l'a pris tout seul comme un grand parce que je lui envoie après. Hop, très bien, très bien, très bien. Toujours Fibonacci. Là, regardez encore une fois, daily. On l'a vu juste avant, hein. Mais hop, on zoome, on zoome, on zoome. Hop, on place notre niveau de Fibonacci. Hop, ici. Attendez, je remets ça comme ça, voilà. Là, on peut voir que notre Fibonacci est entre celui-là. Je vais supprimer ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je refais la vidéo. La première fois, il y a un problème. Donc là, j'ai toujours la même chose, les choses avant. Là, on peut voir que dans la structure, on est comment? On est très bien, on est comme ça. Ici, on le voit très bien daily. Prise d'argent de ce niveau-là. Hop. Hop, et on est entre ça et ça. Donc on fait quoi? On prend notre niveau de Fibonacci, enfin notre retracement de Fibonacci, on le trace de haut en bas, et le prix, du coup, ça, là je vous le retrace, je vous remontre ce que je vous ai montré avant. C'est pour vous montrer que ça fonctionne. Hop, je vous noter le BOS ici, BOS haut, hop. Et là, regardez, ça revient exactement où? Au niveau de l'OTE, Optimal Trade Entry. Boom. C'est affolant, 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 affolant. Comment c'est puissant. Mais encore une fois, c'est pas que ça. C'est parce qu'on avait notre cassure, notre prise d'argent, notre order flow qui s'est mis en place. On est aussi où au niveau des 50%? On a aussi la grosse manipulatrice. Mince, c'est tracé bizarrement, je sais pas ce qui s'est passé. La grosse manipulatrice H4, donc qui apprend la liquidité, cassure, hop, un order flow qui se met en place, boum, on revient bien sur les 0,7, il y avait tout, il y avait de l'hyper aussi en interne, notre liquidité qui protège, c'est pas juste un Fibonacci, c'est pas juste un outil, c'est vraiment un tout, notre stratégie c'est une synergie. Et en soi, regardez les 0,75, c'est quelque chose de 17T parce que j'ai pris le meilleur là où il y avait le meilleur à prendre, j'ai tout assemblé pour que ce soit le plus mécanique possible, tout en pouvant l'ajuster quand il le faut. C'est vraiment une pépite. C'est incroyable. Là, donc, on revient dans cette zone. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que quand je bouge, ça ne bouge plus? Je sais pas, souvent ça fait ça. Bon, on va aller sur le broker, le CFD, tant pis. Alors, hop, on va en 15 minutes. Vous voyez, j'avais écrit gap à combler. Et on va analyser, toujours parce qu'on attend nos confirmations. Là, on arrive, on voit quoi? Je vais tout supprimer. Voilà, pour que ce soit un maximum clair et que vous compreniez ce que j'ai vu. Alors là, regardez. Regardez, regardez. 3,5 R avant. Boum. Juste pour vous montrer. Ça, c'était l'analyse de Raphaël. Il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie. Là, je vais vous montrer sur la conversation ce que je lui avais montré.
En fait, là, ce que je vous montre, c'est l'analyse que je lui ai envoyée cette semaine. Regardez. Toujours François. Vous voyez, c'est moi. C'est ma tête. Toujours la même chose. Regardez. On revient sur les 0,705. Boum, c'est parfait. Dans notre zone très intéressante. Là, on voit quoi? Qu'on a nos confirmations que je vais vous montrer après. Et là, j'attends ça. En revanche, mais pas intéressant. Car je n'ai que de R. Donc, j'attends des confirmations OLTF pour un plus petit SL. Regardez ce qui s'est passé. C'est pas sorcier. Boum. On arrive. Là, c'est notre zone du coup. On peut voir qu'on a quoi? Hop, c'était ici. Là, on a nos très belles cassures de structure. Déjà, là, on est en 15 minutes. Hein. Moi, j'aime bien avoir minimum une confirmation M5, pas en dessous, parce que sinon, après, c'est trop risqué. Hop, parce que regardez, dans la structure, on est comment? On est vraiment entre ça, 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 et ça ici. Là, on a le premier fail, et là, vraiment la confirmation. Là, on voit vraiment qu'on est bien dossier. Je vais juste vous noter aussi le premier BOS en M15, parce qu'il est beau en M15. BOS O. Je vais aller en 5 minutes. On retrouve notre petite pastille bleue ici. Hop, voilà. Regardez ce qui se passe. Là, on a notre cassure. Et là, on se dit quoi? On a vraiment tout ça. Ok, on est bien revenu en premium. Là, pour acheter, on est bien revenu en discount. Pour acheter, doit toujours être en discount. Mais déjà, on est en discount HTF. Donc là, on se dit quoi? Ok, on attend, comme je l'avais montré sur l'analyse ici. On a nos cassures. Boum, regardez, c'était ce jour-là. 14h54, vous allez voir que l'entrée, elle était après. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mensonge. Cassure, cassure. Mais encore une fois, vu que c'était pas tellement pertinent, bon, on va attendre un plus petit SL. Boum. Enfin, c'est pas que c'est pas pertinent, mais notre zone était trop grosse. Là, on voit quoi? On voit que le prix ici, il nous fait vraiment un très bel inducement, une liquidité d'incitation. Après, juste au-dessus des 50%, on revient dans les 50%. Et là, la zone à la base, si je dis pas de bêtises, elle était à peu près comme ça. Je la trace comme ça, elle va vite. Elle était comme ça. Et là, en revanche, je le précise bien ici, pas intéressant, j'ai que de R, donc j'attends des confirmations pour un plus petit SL. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a Raphaël qui m'envoie la prise d'argent, la cassure structure, et qui me montre aussi qu'on a cette confirmation et qu'on peut du coup acheter sur cette zone-là, manipulatrice M5, toujours. Et là, hop, le prix fait quoi? C'est exactement l'indice de Raphaël. Ici, on peut voir qu'on a une cassure structure. Regardez, on était entre ça, ça, ça. Première, tac, tac, boum, cassure. Là, je vais le noter BOSO. Ok, donc là on fait quoi? On prend la manipulatrice M5. Et c'est laquelle la manipulatrice M5 là pour moi? La belle manipulatrice. Lui il avait pris comme ça, je sais plus, un truc comme ça. Hop, et il est rentré. Et il a TP. Hop. Est-ce que je peux vous montrer? Parce que je crois, attendez, de mémoire. Ah voilà, c'est bon. Regardez, il est rentré juste ici, vraiment entré sniper. Et il est sorti où? Juste ici, sorti, sniper elle aussi. Parce que c'est très bien de rentrer, il faut savoir sortir. Regardez, entrée parfaite, sortie parfaite. Tout est parfait, en fait, tout est parfait sur son trade. Hop, ensuite, hop là, cassure, il vient chercher notre liquidité juste ici, boum. Et là, regardez, au final, notre zone, parce que ça c'est la fractalité, elle a été respectée. Après, on s'en fout. On a TP, et là, cette zone-là, on savait qu'il pourrait réagir plus tard. Et là, je me souviens, c'était juste avant d'aller me coucher. Je me suis couché très très tard ce soir-là. J'ai fait une insomnie. J'ai vu ma petite cassure en interne comme ça. Mais aller me coucher avec un trade, c'est pas ce que j'aime faire. Surtout quand il n'est pas encore BE. Donc, ce trade n'a pas été pris. Mais regardez, encore une fois, en plus, on va chercher plus haut. Là, donc ça, c'était un trade de Raphaël. Là, maintenant, on va passer au deuxième trade de Raphaël. Là, on avait des choses qu'on attendait. Cette zone-là, on l'avait aussi avant. Regardez, toujours vous montrer que le Fibonacci est respecté. Du coup, là, les gros niveaux de Fibonacci, on est où? Dites-le moi, on est où? Regardez. Hop, je vous le trace comme ça. On est entre ce point-là et celui-là. C'est le dernier gros mouvement. Donc, on sait qu'on va avoir notre retracement ici. Et là, on vient faire quoi? On vient chercher de cette zone-là. Boum. Là, regardez, c'était cette journée-là, on était dans la patience. On n'a pas tradé cette journée-là. Et là, on a quoi? Regardez, je vous montrer toujours, je montre Raphaël avant. Hein. C'est très important de le montrer avant. Hop, voilà. Ça, c'est le buy limit. Je vais vous montrer le pendant. Ok, vous voyez, vous pouvez voir par rapport aux dates, aux horaires. 14h25. Et là aussi, on voit pas. Mais j'avais envoyé mon analyse. On avait exactement la même analyse, tous les deux, la même zone. Ça, c'est le beau trade de Raph que je vous ai montré ici. Voilà, hop. 13h27, vous pouvez regarder par rapport aux horaires. Hop. Il a fait quoi? Toujours par rapport aussi
à Fibonacci. Regardez, hop, là on l'a placé comme ça. Vous pouvez dire 0,7, mais ça c'était pas pertinent parce que du coup là c'était tout ce mouvement là. Le prix revient faire quoi? Il revient dans les 0,7. Boum. Là, le prix, parce que du coup, toujours par rapport à la structure, on est entre, du coup là, et là, le prix fait quoi? Il va au moins, on attend toujours qu'il revienne au minimum. Du coup, je vais noter votre question structure ici. Ou ça, au minimum, dans les 0,5 de Fibonacci, l'équilibrium, comme on l'a dit juste avant. Hop, et là, le prix fait quoi? Il revient au minimum dans l'équilibrium. Regardez, première liquidité, du coup, toujours double manipulation. Et c'est pour ça qu'il faut savoir juger les manipulations, parce que ça, pour moi, c'était pas du tout notre deuxième ici. Pour moi, ça, c'est notre premier mouvement, donc c'est notre première manipulation. Enfin, notre première prise de liquidité ici, de ce niveau-là. Boum, cassure. Mais là, pas dedans, notamment par rapport aux horaires. Et là, hop, on revient exactement parfaitement où dans les 0,75 de Fibonacci, le prix, il nous confirme qu'on est bien haussier. Hop, hop, hop. Regarde, on a 15 minutes, très belle cassure 15 minutes. Boum. Là, d'ailleurs, on avait aussi cette zone à la vente. J'ai peut-être un screen avant, mais on avait aussi cette zone. Mais pas de trade à prendre à part directement sur la zone. C'était ici comme ça. De toute façon, j'ai pas vous prouver, mais on l'avait vu. Et du coup, c'est pour ça que Raphaël a TP juste ici. Il a pris un plus petit SL pour un plus petit RR, 3,5 R, je crois, de mémoire, ce qu'il m'a dit. Bah, ça reste correct de prendre 3,5 R. Regardez comment est-ce qu'il l'a pris. Retour, encore une fois, dans les 0,75 de Fibonacci. Confirmation, inducement. La manipulatrice M15 qui incline l'argent et qui entraîne la cassure de structure. Je vais le noter BOSO. Boum, notre inducement qui se fait tester. Et là, je vais aller en 5 minutes pour que ce soit encore, pour que vous puissiez voir en 5 minutes. Toujours, prenez la manipulatrice M5. Et elle est compliquée à voir parce qu'en fait, non, c'est un coup à prendre. Souvent, c'est ce qu'ils ont le plus de mal à faire, mes élèves. Mais c'est parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre quelle bougie va venir manipuler la plupart des gens, qu'est-ce qui va venir inciter les gens à vendre. Et là, regardez, là c'était lorsqu'on prenait la M5, les grosses M5, vous voyez, on avait un gros stop loss, mais bon, ça fait comme 3,5 R, c'est déjà ça. On prend pas un trade à moins de 3 R. Ça, c'est nos règles. Et là, boum, manipulation de ce niveau-là, cassure. On peut voir qu'il y en avait déjà notre première cassure en interne ici, mais bon, on n'était pas devant le graphe à ces heures-là, donc on aurait très bien pu rentrer ici sur le retest avec notre semaine au-dessus. Bref, c'est pas le sujet. Hop, là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer aussi par rapport à Fibonacci. On fait quoi? On attend un retour en dessous. Là, on peut voir qu'en plus, ça coïncide avec nos 0,705, notre manipulatrice M5. Boum, boum. Et regardez, c'est exactement l'entrée sniper que Raphaël a pris. Sniper 3326.30. Ça peut changer un petit peu en fonction du broker. Regardez, le prix est descendu exactement au 3326. Il a été play même un peu en dessous, on peut le voir sur le screen. Hop, attendez, je vous sors le screen. Lorsqu'on zoome bien, on a l'impression qu'il a même pas été payé tellement son entrée est sniper. Ça, c'est le genre de tags qui sont très faciles à gérer parce qu'on rentre, on a 0 seconde en retard. Donc il a été même pas une seconde en retard, je pense. À partir du moment où il est rentré, il y avait que du bleu sur le MetaTrader. Et en plus, je vais même envoyer une capture d'écran. Je dis, allez hop, un TP pour Raphaël. Et je vais envoyer le trade avant. On avait encore une fois exactement la même vision. Il m'avait dit d'ailleurs, tiens, ça me fait plaisir d'avoir la même vision que toi. Hop, mais là, j'ai pas le screen. Et puis encore une fois, vous me croyez pas, c'est pas mon problème. Mes élèves, ils sont contents. Hop, ici, boum. 3,5 R. Et puis c'est clean. Il est sorti, vous voyez le TP, 3350. Lui, sur le screen, il est sorti où? Le TP, il était au 3349.20. Ouais, c'est à peu près ça, regardez. 3349.23 à peu près. Vous voyez, là, 3,3 R. Boum. Et ça, ce sont les trades que Raphaël a pris. Encore une fois, avec quoi? Toujours notre outil, notre Fibonacci. Toujours. Et cette zone-là qu'on avait avant, au final, on peut voir que, regardez, toujours deux prises de liquidité. Mais sur la première prise, on peut très bien aller chercher de très mouvements. Là, sur cette première prise, vu qu'on était tout en bas, et qu'on allait chercher là, comme TP, ben on prenait 230 pips. Ça reste clean. Et le mouvement en tout, lui, a fait, je sais pas, combien? 350 pips. Et là, regardez encore une fois, boum, là, deuxième prise de liquidité, la M5, toujours on n'est pas SL, si jamais, vous mettez jamais ATP, ABE, et là, boum,
on vient chercher beaucoup plus haut par la suite. Et toujours, regardez, c'est toujours la même chose. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous laisse booker encore une fois un appel en description, complètement gratuit. On va analyser votre trading et je vais t'offrir un plan sur mesure pour que tu puisses atteindre tes objectifs de rentabilité en trading. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça montre que ça plaît, donc ça va m'inciter à en refaire. Pour ceux qui veulent encore plus de trading, d'astuces, de tips au quotidien, je vous laisse m'ajouter sur Instagram, c'est @FrançoisRondeau_. Vous pouvez l'avoir aussi en description.